Pleine lune du 16 avril 2022. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager mon analyse sur les énergies de la prochaine pleine lune du 16 avril 2022. La pleine lune se déroulera dans l'axe relationnel Bélier-Balance avec la lune en Balance et le soleil en Bélier. Commençons par le soleil en Bélier. Donc pour que vous visualisiez mieux, j'ai donc entouré à chaque fois et écrit sur la carte les planètes. Donc le soleil en Bélier peut amener un renouveau, une sorte de dynamisme, comme par exemple se lancer dans de nouveaux projets, s'affirmer davantage, apprendre à se positionner. C'est vraiment mettre en lumière ce qui touche notre identité. Vraiment se questionner sur qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait que je suis moi. La lune va représenter quant à elle nos besoins, donc nos émotions. Une lune en balance représente l'harmonie, une recherche d'harmonie, de paix. On sait que la balance est un signe d'air, un signe qui recherche donc le dialogue. Avec la balance, nous sommes dans le rapport à l'autre, donc dans le nous. On fonctionne à deux, donc de façon équitable, juste. L'énergie de la balance va plutôt représenter l'énergie du collectif, du nous, nous sommes. Et l'énergie du bélier concerne plutôt le plan individuel, le je suis. Donc vraiment, il y a un juste milieu, un équilibre à trouver entre le je et le nous, entre le soi et les autres. Un équilibre entre les énergies masculines et féminines. Donc l'invitation est de trouver un équilibre entre l'affirmation de soi, de notre personnalité, de trouver effectivement notre juste place, mais aussi arriver à concilier, intégrer l'autre dans un rapport équilibré. Vraiment établir un équilibre par le dialogue au niveau relationnel. Après, les questions que l'on pourrait se poser seraient: quelle relation j'entretiens avec les autres? Aussi, que me renvoient les autres sur moi? Finalement, comme compréhension sur ma propre identité, ce que grâce aux autres, je perçois de moi comme une autre facette de moi. Car bien sûr, on a une idée de nous et les autres ont aussi une autre idée de nous. Donc une facette différente de celle que l'on percevrait. S'il y a des tensions au niveau personnel, il y a des possibles résolutions de conflits. Donc il est possible de pacifier une relation, équilibrer une relation. L'invitation se trouve donc aussi à apprendre à déposer les armes, retrouver la paix intérieure en soi, se réconcilier avec soi, avec son passé. Si l'on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a 4 planètes en poisson. Donc là, l'énergie du poisson est mise en lumière. On y retrouve donc la conjonction très importante de Jupiter et Neptune. On retrouve également Mars et Vénus. Ce qui est très intéressant, c'est que la Lune, comme nous l'avons vu, qui est en balance, et la balance a pour maître Vénus, qui se trouve en poisson. Et comme nous avons vu, le Soleil est en bélier, le maître du bélier est en Mars, et il se trouve lui aussi en poisson. Alors regardons tout d'abord Vénus. Vénus en poisson va accentuer donc la douceur, l'harmonie dans les relations. Cette énergie va nous apprendre aussi à nous connecter au pardon, à prendre soin des autres. Il y a un côté aussi artiste, poétique. On va peut-être s'orienter vers des personnes qui nous correspondent peut-être plus spirituellement, peut-être attirés par des personnes qui vont vibrer plus comme nous. Mars lui aussi est en balance, donc ça donne un côté plus doux à notre guerrier et ça lui donne des envies plutôt de paix, de conciliation. Si on regarde au niveau mondial, ce sera peut-être le début d'un apaisement en Ukraine. La conjonction très attendue de Jupiter et Neptune en Poisson, donc très importante car cette dernière conjonction en Poisson remonte à 1856. Alors si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y avait déjà eu une guerre qui était appelée la guerre de Crimée, qui opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne. Donc comme quoi, nous étions déjà dans un climat tendu, l'histoire
peut se répéter, les cycles se répètent et on nous resserre le même plat tant que nous n'avons pas appris la leçon. Alors revenons à cette conjonction. Neptune est le maître du Poisson et Jupiter est son second maître. On dit que Jupiter et Neptune sont en maîtrise dans ce signe, c'est-à-dire que ces deux planètes se sentent bien dans le signe du Poisson, ils sont chez eux. Cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson nous transporte vers des énergies plus douces, beaucoup plus pacifiées, qui sont porteuses d'espoir, de rêve, d'un monde meilleur, d'un monde aussi plus spirituel. C'est vraiment une invitation à se reconnecter avec son âme. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une musique qui se nomme justement Se reconnecter avec son âme. Je vous mets le lien en description. Donc vraiment une invitation à se reconnecter avec son âme et non plus avec notre ego. Ces énergies sont donc porteuses d'un monde plus humain, avec plus de compassion, d'entraide, des personnes qui seront beaucoup plus centrées dans le cœur. Donc vraiment, l'invitation est aussi à faire des méditations, un travail d'introspection. Au niveau personnel, cette conjonction peut apporter un renouveau. Donc là, vous êtes invité à regarder dans quel secteur de vie se manifeste cette énergie. Donc comme vous le constatez, c'est une période intense. Après, comme toute chose positive, il y a aussi un revers de la médaille. Avec cette conjonction, le revers de la médaille serait que peut-être il y a plus d'illusions, faire attention peut-être aussi aux mensonges, aux tromperies. Rappelons que Jupiter symbolise aussi les lois, la politique, donc toujours faire attention à ce que l'on entend, toujours garder son libre arbitre, afin de ne pas se faire duper, tromper. Donc il faut toujours se montrer méfiant, ne prendre aucune information pour vraie, toujours vérifier et se documenter. Dans cette énergie du Poisson qui est un signe double, on peut donc avoir ces deux énergies qui se dégagent et ce qui ressort, on pourrait parler de deux visions de monde différentes, avec une vision du monde plus ancienne, matérialiste, qui peut être peut-être une société un peu obsolète, et une société plus spirituelle. Donc c'est comme si on vous demandait un peu de choisir votre camp, de vous positionner. Donc la question que vous pourriez vous poser est: est-ce que je reste attaché au passé qui est peut-être un passé limitant, qui nous enferme, ou aller vers des énergies plus spirituelles? Donc la pleine lune, c'est bien cela. Ça marque vraiment la fin d'un cycle qui demande que l'on va peut-être devoir faire un nettoyage, une remise à zéro, de mettre de la lumière sur certaines parts d'ombre. On est vraiment dans une étape de changement individuel mais aussi collectif. Donc la question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que nous avançons dans la vie en cultivant la rancœur, ou est-ce que plutôt on a envie d'avancer vers l'apaisement, le pardon, l'ouverture vers plus de spiritualité, à une partie plus lumineuse de soi? Il y a aussi une invitation à se tourner vers d'autres médecines, plus en respect avec l'humain, des médecines peut-être holistiques, énergétiques, un ancrage individuel qui va peut-être aussi se transformer en un ancrage collectif, une reconnexion à la nature, se reconnecter à la terre. Donc si vous regardez la carte, le Soleil et la Lune, donc les deux vont former un aspect dissonant à la planète Pluton. Pluton, donc c'est vraiment la planète qui nous invite à nous transformer, à avoir des prises de conscience. Donc le but serait de comprendre quels sont nos blocages, mettre en lumière ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous empêche de nous affirmer, voir ce qui aussi ne correspond plus du tout, ce qui ne fonctionne plus. Donc comme vous l'aurez compris, cette pleine lune va être très intense. Si vous souhaitez partager à propos de cette pleine lune, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.